Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau, spécialiste en dossier de crédit pour ma santé financière. Aujourd'hui, dans le 2 minutes de connaissance, on parle de la distinction entre revenus passifs et revenus actifs. Donc, on parle de revenus de société et non de revenus personnels. Donc, une revenu de société, il y a des critères assez intéressants à comprendre et importants à comprendre, qu'il y a une distinction entre les revenus actifs, qui sont comme de la vente de produits et de services, donc de façon active. On vend des produits, on vend des services, donc c'est actif dans la génération du revenu. Et il y a une différence entre ces revenus-là et les revenus passifs, comme mettons les revenus de location, les revenus d'intérêt, dividendes, gains en capital. Ça, ce sont des revenus passifs. On s'entend entre nous, pour investisseurs immobiliers, si vous connaissez, on le sait que des revenus de location, c'est très actif. Ça prend du jus de bras pour les générer. Mais selon l'impôt, ce sont considérés comme des revenus passifs. Donc, un petit tableau pour vous donner des chiffres. Donc, si vous avez des revenus actifs qui sont dans une société qui génère moins de 500 000 $ de revenus et qui a également moins de 5 500 heures travaillées, donc vous et vos employés. Donc, si vous avez cette situation-là, vous allez payer un taux d'imposition aux alentours de 20,5 %. Donc, ça, c'est ce que vous payez dans cette situation-là. Si vous avez moins de 500 000 de revenus, plus de 5 500 heures travaillées, vous et vos employés, à ce moment-là, vous allez avoir un taux d'imposition dépendant de l'année de 13 à 14 %. Assez avantageux. Au contraire, si vous avez plus de 500 000 $ de revenus, à ce moment-là, votre taux d'imposition va être de 26,5 %. Donc, il y a quand même une différence pour les revenus actifs. Ça joue selon 14-13 % à 26 %. Pour ce qui est des revenus passifs, à ce moment-là, on tombe directement à 50 % de taux d'imposition. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Donc, c'est pourquoi il est important de comprendre la distinction entre revenus actifs et revenus passifs. Bonne journée!